Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble le modèle rationnel qui vous permet de dénicher les bonnes affaires lorsque vous investissez dans l'immobilier. Alors plus précisément, on va développer plusieurs thèmes aujourd'hui ensemble, notamment tout d'abord les 4 questions que vous devez vous poser et auxquelles vous devez absolument répondre pour savoir si vous êtes prêt à investir dans l'immobilier de la bonne façon. Donc vous verrez que c'est extrêmement important de bien se poser ces 4 questions et d'y répondre pour éviter de faire tout simplement de faire des bêtises lorsque vous investissez dans l'immobilier. On verra également ensemble les 7 critères spécifiques de recherche que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer lorsque vous investissez dans l'immobilier et qui vous expliquent notamment pourquoi la plupart des gens qui investissent dans l'immobilier mettent la main à la poche tous les mois alors que c'est exactement l'inverse qui devrait se produire. On verra également ensemble les facteurs qui influencent vos critères de recherche et qui font la différence entre un investissement véritablement réussi et une très mauvaise affaire que vous traînerez malheureusement comme un boulet pendant des années si vous ne rectifiez pas le tir avant d'acheter, tout simplement parce que personne ne voudra vous racheter le bien que vous aurez acheté qui sera une très mauvaise affaire. Dernier point qu'on va développer ensemble aujourd'hui, le processus exact à mettre en œuvre pour articuler les différents critères entre eux, ainsi que la checklist récapitulative au format PDF pour vous aider à ne rien oublier une fois que vous êtes lancé dans l'investissement immobilier. Voilà donc pour le programme d'aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit aparté sur le marché immobilier, parce que vous avez été quelques-uns à m'envoyer des emails en me disant ouais Thibaut, le marché immobilier il est baissier à l'heure actuelle, donc on ne peut plus investir, et pourtant tu continues à faire des podcasts sur l'immobilier. Alors, pour bien comprendre le discours que je tiens par rapport au marché immobilier, je voudrais prendre un exemple pour illustrer mes propos, parce que encore une fois, un exemple chiffré vaut bien tous les discours. On va imaginer ensemble que vous portiez acquéreur d'un bien qui aurait une valeur de 200 000 euros. On imagine que pour cela, vous avez dû apporter des fonds propres pour financer l'acquisition. Votre banquier vous a demandé d'apporter des fonds propres de l'ordre de, on va dire, 15 000 euros, à peu près 8%. On va arrondir voilà, tout simplement pour la simplicité du calcul. Et on imagine maintenant qu'au bout de 20 ans, le marché de l'immobilier chute de 90%. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, vous vous retrouvez avec une somme égale à peu près à 20 000 euros. Donc même avec une hypothèse particulièrement pessimiste, particulièrement agressive en termes de baisse du marché immobilier, vous voyez que même dans ce cas-là, finalement vous allez obtenir un gain de 5 000 euros parce que le bien immobilier, vous l'avez financé avec votre argent personnel à hauteur de 15 000 euros et vous avez quand même encore 20 000 euros en poche. Ça fait donc un gain de 5 000 euros. Plus, évidemment, parallèlement à ça, les revenus que vous avez tirés de la location et évidemment la trésorerie positive que vous avez dégagée chaque mois. Pourquoi? Tout simplement parce que quand le marché immobilier est baissier, vous devez privilégier l'investissement à la spéculation. Donc peut-être que vous ne serez pas gagnant sur le long terme en termes de plus-value lorsque vous revendrez votre bien, mais en tout état de cause, par rapport aux fonds propres que vous aurez mis dans le bien lorsque vous l'achetez, vous serez forcément gagnant. Et en plus de ça, vous aurez bénéficié d'une trésorerie positive mensuelle, une trésorerie positive tous les mois, avec les loyers que vous allez encaisser. Donc encore une fois, c'est ça qu'il faut que vous ayez à l'esprit, c'est que quand le marché immobilier est baissier, il faut tout simplement être un vrai investisseur, il faut tout simplement privilégier l'investissement à la spéculation. Donc gardez bien ça à l'esprit, l'immobilier ça reste un des vecteurs privilégiés lorsque vous cherchez à gagner votre indépendance financière. Donc voilà, maintenant qu'on a planté le décor, on va véritablement aujourd'hui répondre à une question, donc une question que la plupart des investisseurs, notamment les investisseurs débutants, se posent avant d'investir dans l'immobilier, qui est tout simplement, maintenant que je suis prêt à investir dans l'immobilier, maintenant que je sais que j'ai intérêt à le faire, comment trouver les bonnes affaires? Alors, pour trouver les bonnes affaires, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans un premier temps, il faut tout simplement trouver les vendeurs potentiels, trouver un maximum de sources potentielles de bonnes affaires pour, à un moment donné, réduire le champ de recherche et effectivement identifier de bonnes affaires. Donc, plus la quantité d'offres est importante, plus la quantité d'offres à laquelle vous êtes confronté est importante, et plus finalement c'est facile pour vous de trouver des opportunités intéressantes lorsque vous cherchez à investir. Donc c'est ça qu'il faut retenir, il y a une sorte d'adage dans l'investissement immobilier qui est de dire que finalement la qualité se trouve dans la quantité. Le jeu de l'investissement immobilier, c'est un jeu de chiffres, et avant d'en arriver à la qualité, il faut tout simplement en arriver à la quantité. Donc trouver de bonnes affaires dans l'immobilier, c'est pas forcément facile parce qu'il faut mettre en place des processus, il faut mettre en place des modèles. Par contre, c'est pas parce que évidemment il y a une méthode à suivre, une méthode à mettre en place, que encore une fois le fait de trouver de bonnes affaires c'est quelque chose de compliqué. Il faut tout simplement à la base, lorsque vous vous lancez, il faut savoir ce que vous recherchez.
précisément. Et ensuite, une fois que... C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type « investissez sur le long terme », constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-EFP et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-EFP pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!